Hello Challenger, j'espère que tu vas bien. C'est pas plus grâce que nous pouvons nous réunir en ce jour pour partager la lecture que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en Matthieu 19 et nous avons parlé de l'attitude des petits-enfants que Jésus nous interpelle à avoir. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Merci au Père car tu nous fais l'honneur de nous réunir au travers de cette plateforme pour entendre ta parole. Père, je prie que tu puisses nous faire grandir davantage en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée, qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le Jourdain. Verset 2. Une foule de gens l'y suivit et y guérit leurs malades. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège. Hier, nous avons vu que c'était facile pour les disciples de s'approcher de Jésus, même quand celui-ci leur avait parlé d'une manière forte. Mais nous voyons aujourd'hui que même les pharisiens pouvaient s'approcher de Jésus. Jésus était aussi accessible. Pour lui tendre même un piège, ils pouvaient s'approcher de Jésus. Ils lui demandaient, « Notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? » Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture au commencement ?» Jésus ramène à la source. Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est bien important. Parfois, dans les situations dans lesquelles nous sommes, nous devons aller au commencement. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma situation? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Hier, nous avons aussi vu que quel que soit ce qui se passe, le péché est entré dans le monde et toute personne est appelée, c'est un thème fort, mais toute personne est induite à pécher. Mais Jésus nous dit, malheur à celui qui est la cause de ton péché. Et aujourd'hui, nous voyons ici que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui demandaient, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de divorce à sa femme quand il la renvoie? Jésus répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Il est bien de souligner, parce que vous avez le cœur dur. Lui second dira, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Donc si nous n'avons pas le cœur dur, Jésus nous montre ici que nous pouvons endurer. Nous pouvons supporter, nous pouvons surmonter. Mais au commencement, Jésus nous renvoie au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare, si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. Si ta femme ne t'a pas trompé et que tu la renvoies, Jésus dit tu commets un adultère.
et vice-versa. Ses disciples lui demandèrent: si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répondit: tout homme ne le sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Les disciples disent: mais si c'est comme ça, là, c'est mieux, nous, on ne va pas se marier parce que vraiment. Mais Jésus dit: tout homme ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, ont été rendus incapables par les hommes. Dans certaines personnes, c'est impossible déjà dès leur naissance de se marier. D'autres ont fait le choix. Et d'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Donc, d'autres qui renoncent à se marier à cause du royaume des cieux, c'est peut-être par leur appel et ils prennent la décision de rester hors de cette institution. Et la deuxième raison, c'est d'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte, Jésus nous dit ici. Des gens amenaient des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples firent des reproches. Mais les disciples, c'est pas vous que hier Jésus disait: vous devez ressembler à ces petits-enfants, menez les petits-enfants à moi. Le modèle qu'on devait imiter dans le royaume des cieux. Mais ici, quand Jésus recevait des petits-enfants pour prier pour eux, les disciples leur firent des reproches. Verset 14 nous dit: Jésus dit alors: laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Ils posent les mains sur eux et partirent de là. L'histoire du jeune homme riche. Verset 16. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? En d'autres termes, que dois-je faire de bon pour vivre pour toujours? Jésus lui dit: pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, entrer dans la vie, obéis au commandement. Auquel demande-t-il? Jésus répondit: ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je faire encore? Au début, quand je lisais, je me disais: jeune homme, Jésus dit voici les conditions. Si tu as fait faux, dis d'accord, faut partir. Ou bien, maintenant, comme ce jeune homme, nous aimons aussi nous boaster. Nous aimons démontrer ce que nous faisons de bien. Ah, si c'est ça, oh Seigneur, j'ai déjà fait. Je fais ça déjà. Jésus dit: si tu veux être parfait, nous avons vu ce qui est bon, maintenant ce qui est parfait, lui dit Jésus: va prendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Verset 23, Jésus dit alors à ses disciples: je vous le déclare, c'est la vérité, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou
d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendurent ces mots, ils furent très étonnés et dirent, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. » C'est impossible aux hommes d'être sauvés, mais tout est possible à Dieu. Donc c'est Dieu qui décide de qui peut être sauvé. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que en tant qu'homme, comment nous pouvons être sauvés? C'est de croire en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la terre, qu'il est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour toi. C'est alors que tu seras sauvé. Verset 27 nous dit, « Alors Pierre prit la parole. » Écoute. Pierre, il mangeait. Il dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il pour nous? » Parce qu'ici, ils étaient confus. Seuls les petits enfants peuvent rentrer si tu as un comportement de petit enfant. S'il y a certaines choses que tu dois faire, en plus de ça, c'est seulement possible à Dieu, mais impossible aux hommes. Mais Pierre dit, écoute. Jésus leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux, dans le monde nouveau, vous, les 12 qui m'avaient suivi, vous siégerez également sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté pour moi leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur mère, leurs enfants, leurs champs recevront 7 fois plus et auront part à la vie éternelle. Jésus nous apprend que si nous voulons le suivre, nous devons apprendre à quitter ce qui nous tient. Est-ce que c'est quitter physiquement? Jésus nous apprend à renoncer, c'est le thème. Renoncer aux choses de ce monde. Renoncer aux choses qui peuvent nous empêcher de le servir, de le suivre. Verset 30 dit, « Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Challenger. C'est avec plaisir que nous avons lu le chapitre 19 de Matthieu. Demain, nous serons au chapitre 20. Merci d'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été servis par Souveraine Amouako.